Faut noter c'est que les Émirats arabes unis, en fait, est un sous-traitant. Ils sous-traitent pour l'entité sioniste, pour Israël, y compris, comme l'a expliqué, si bien expliqué Kamal, par rapport au Sahel. Parce que là où il y a les Émirats arabes unis, il y a les Israéliens derrière. Évidemment, ils ne vont pas apparaître sous cette forme de soldats, du Mossad notamment, pour déstabiliser les pays. Parce que l'objectif des Émirats, il y a beaucoup de rapports qui le disent, y compris, qui ont été ignorés, évidemment, par les médias, dont une dépêche de l'agence Reuters qui évoque l'immense trafic de minerais, notamment d'or, organisé par les Émirats arabes unis à partir du Mali, du Niger, du Tchad et du Soudan. Cela dure depuis plusieurs années, c'est pas nouveau. En plus de l'accaparement, ils appellent ça land grabbing en anglais, l'accaparement des terres, parce que la politique menée actuellement par Abu Dhabi, c'est de s'accaparer de terres agricoles fertiles, dont une grande partie de l'Afrique. Dernièrement, ils sont allés au Mozambique pour acheter aussi des terres, la Tanzanie, le Kenya. Ils veulent s'accaparer les ports aussi. Les ports aussi, et là c'est une autre politique effectivement, c'est de contrôler les routes commerciales, parce qu'ils ont déjà un contrôle sur un port au Somaliland, également au Djibouti, et l'objectif maintenant stratégique pour eux c'est de contrôler le port Soudan. Et rappelez-vous que le port Soudan en mai dernier il a été bombardé par des drones. Oui. Ces drones, on a dit que c'est les FSR qui bombardent le port Soudan. Est-ce que les FSR ils ont des drones qui sont capables d'arriver donc au port Soudan, le port Soudan. Donc la volonté c'est de contrôler les routes, de contrôler les ports, d'avoir une puissance de déstabilisation, Mahdi l'a expliqué, de déstabilisation des pays, parce que le Soudan, ça a commencé en 2018. Les Émirats arabes unis ont financé les manifestations contre le régime du président Omar al-Bashir, qui a chuté, et après, le Soudan connaît des crises successives depuis 2018. Ça a été justement alimenté par les Émirats arabes unis, comme actuellement dans une partie de la Libye, parce que la crise libyenne, elle est en partie soutenue, sponsorisé, par reprendre le terme de Mahdi, par les Émirats arabes unis, idem pour le Mali, idem pour le Yémen, parce que les Janjaouid, l'ancien Janjaouid qui est donc Hamiti, qui est le patron des FSR, une partie de ces mercenaires étaient au Yémen. Regardez ce qui s'est passé au Yémen, sponsorisé aussi par les Émirats arabes unis. Donc ce pays est un exportateur de déstabilisation. D'ailleurs récemment, dernièrement, le nom de ce pays commence à apparaître sur les réseaux sociaux comme un parrain et un sponsor de la déstabilisation des pays. Il y a eu aussi des manifestations récemment qui sont passées inaperçues évidemment dans les médias mainstream à Londres et à Paris pour dénoncer le rôle néfaste de les Émirats arabes unis au Soudan.